Le risque chimique reste une préoccupation majeure en santé au travail dans le monde entier, mais également en France. Et effectivement, si les expositions ont évolué dans le bon sens avec une diminution des concentrations en agents chimiques dans l'air des lieux de travail, il n'en demeure pas moins que ces expositions, même à des niveaux plus faibles, entraînent toujours le développement de très nombreuses pathologies. D'autre part, les évolutions réglementaires concernant la prise en compte du risque CMR, la diminution des valeurs limites d'exposition professionnelle ou encore le contrôle des expositions ont engendré un besoin croissant de nouvelles connaissances et de nouvelles solutions, surtout pour les professionnels de la prévention que vous êtes, pour à la fois l'évaluation des expositions, comprendre leur nature et leurs conséquences à court ou plus ou moins long terme sur les travailleurs exposés, sur les moyens pour réduire ces concentrations en agents chimiques dans l'air des lieux de travail au plus bas niveau possible. Donc cette conférence sera l'occasion d'aborder la plupart de ces questions lors de différentes sessions qui couvrent des champs aussi variés que la métrologie. Donc une session entière sera dédiée à la métrologie et à la biométrologie demain matin. De la toxicologie, où également une autre session entière est consacrée vendredi matin. Aux outils de prévention à disposition des préventeurs concernant la réduction des expositions. Donc là, ce thème-là sera abordé demain après-midi. Et puis également des outils dans l'évaluation des expositions, des outils simples pour des diagnostics et des évaluations d'exposition à laquelle une session cet après-midi sera entièrement consacrée. Voilà, donc toute cette conférence va permettre de faire un état de l'art sur les outils existants ou en cours de développement au service de la prévention. D'autre part, ce centre des congrès, prouvé, effectivement flambant neuf, offre un espace privilégié d'échange entre les chercheurs et les différents spécialistes de la prévention, que ce soit des ingénieurs, les médecins du travail, les IPRP, tous ceux qui sont impliqués dans la prévention notamment du risque chimique dans les entreprises. Donc on a fait le choix d'éviter des sessions parallèles et de privilégier des conférences plénières pour que tout le monde puisse assister à l'ensemble des conférences sur les différentes thématiques que j'ai citées auparavant. On a également, donc, ces échanges ne doivent pas se limiter simplement aux présentations des personnes qui viennent montrer leurs travaux lors de cette conférence, mais on a également essayé de privilégier des temps d'échange lors de sessions postères, en profitant justement de l'espace qui était disponible. Donc vous avez pu voir dans l'espace café, l'espace d'accueil, donc le foyer, où on avait à la fois des posters et puis l'exposition de différents outils ou de produits INRS dédiés à prévention. Alors je ne sais pas où c'est, j'avais une diapo pour vous citer les différents outils qui seront montrés. Notamment, il y aura Ceriche. Ah ben voilà, c'est magique. Voilà, ce seront les différents outils et produits développés ou mis à disposition par l'INRS. Donc on retrouve Ceriche, Mixi, Yashmod, SkinPerm, Premedia, Protectpo et le badge chloramine. Alors tout ça, c'est des acronymes. Donc je vous invite à vous rapprocher au cours des sessions postères des différents experts INRS qui seront à votre disposition pour vous expliquer un peu l'avantage, les atouts de ces outils et puis vous faire une petite présentation et répondre à l'ensemble de vos questions. Donc avant de débuter cette conférence, donc je souhaite encore une fois vivement remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette organisation, donc à la fois les membres du comité d'organisation, les membres du comité scientifique international et du comité scientifique interne, et puis également un merci très spécial à Chantal Rollin et Dominique Mur pour tout ce qui est pour leur formidable travail. Alors avant j'allais dire, de donner le coup d'envoi de cette conférence en laissant la parole à notre premier intervenant, juste 2-3 infos pratiques. Donc vous savez que la conférence est à la fois en anglais et en français avec une traduction simultanée, donc vous avez à votre disposition des traducteurs à l'entrée de l'auditorium. Donc simplement pensez à les rendre en fin de journée puisqu'il faut les recharger. Et puis je précise aux orateurs de bien vouloir prendre leur petit casque et leur traducteur au moment de leur présentation, notamment pour faciliter les échanges lors des questions-réponses en fin de présentation. Voilà, donc cette conférence va donc, il revient à Marc Baril l'honneur de
d'ouvrir le bal, j'allais dire. Donc Marc Baril est professeur associé à l'Université de Montréal et à l'Université de Sherbrooke, au Québec. Il est diplômé d'une thèse en pharmacologie et toxicologie obtenue à l'Université de Montréal en 1982. Il a été membre de la commission de la santé et sécurité au travail pendant plus d'une vingtaine d'années, à la CSST, donc au Québec. Également chargé de mission pendant 3 ans à l'OMS, et puis depuis maintenant de nombreuses années, occupe des postes d'enseignant en toxicologie, donc à la fois à l'Université de Montréal et à l'Université de Sherbrooke. Et donc il va donc nous présenter un point de vue un peu différent sur quels sont les challenges de la toxicologie et surtout quelles sont des fois les relations difficiles entre les besoins et ce que la toxicologie peut apporter. Marc, je te laisse la parole. Merci à tous et bon congrès.